le péché. Enfin, c'est pas parce que nous avons commis un péché que nous sommes pécheurs. Allô? C'est parce que nous sommes pécheurs que nous commettons le péché. Et pour aller à Dieu, il faut que notre nature change. Parce que si notre nature ne change pas, nous allons faire ce qui est naturel pour nous. Nous allons faire ce qui est naturel pour nous. Comment est-ce que notre nature va changer? Cette nature, je l'ai héritée par la naissance. Quand je suis né de mon père et de ma mère, j'ai hérité de leur nature, qu'ils ont hérité de leur nature, de la nature de leurs parents, jusqu'à Adam et Ève, qui nous ont passé une nature pécheresse. Si je veux me départir de cette nature, il faut que je naisse de nouveau. Car c'est seulement par naissance que je change de nature. Et je dois naître de nouveau. Et quand je nais de nouveau, l'Église, c'est ma mère, et le Seigneur, c'est mon Père, et des deux, j'hérite maintenant une nature sainte. Et je dois changer de nature. Je dois naître de nouveau. Si je ne change pas de nature et que je reste pécheur, Dieu ne va pas m'aimer. Dieu n'aime pas le pécheur. Regardez ces versets. 1 Thessaloniciens 4, versets 7 et 6. 1 Thessaloniciens 4, versets 7 et 8. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais rejette Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Regarde Psaume 101, verset 6 à 8. Psaume 101, verset 6 à 8. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas à ma présence. Ne subsistera pas à ma présence. Regardez verset 8. Verset 8. Chaque matin, anéantirait tous les méchants du pays. Anéantirait tous les méchants du pays. Afin d'exterminer de leur ville, de la ville de l'Éternel, tous ceux qui commettent l'iniquité. Dieu dit qu'il va exterminer les pécheurs. Allô? Je ne veux pas être un pécheur. Je ne veux pas être un pécheur. Allô? Alléluia. Tu mentais avant de connaître Dieu. Regardez, je pouvais te mentir et prendre plaisir dans le mensonge. Ça me réjouissait quand j'ai raconté tellement un bon mensonge et que la personne ne voyait rien. Je disais, celui-là, je lui ai mis la poudre aux yeux. Et puis tu continuais ta vie. Mais quand tu commences à servir Dieu, des fois par peur, un mensonge va sortir de ta bouche. Mais le sentiment dans ton cœur n'est plus le même. Il n'est plus le même. C'est parce que tu mènes une vie de repentance. C'est parce que tu n'es plus le même. Donc, je ne dis pas que tu vas être. Non. Nous avons nous marchons, nous tombons. La Bible dit le juste tombe 7 fois. Mais il se relève. Il n'est pas juste parce qu'il n'est pas tombé. Non, il est juste parce qu'il se relève. Un juste ne reste pas à terre. Un juste ne reste pas à terre. Il se relève. Mais non. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. L'Éternel veut la sanctification dans l'esprit, la sanctification dans l'âme et la sanctification dans le corps.
corps. Maintenant, on va commencer par le plus facile, où tout le monde va être d'accord. La sanctification dans l'esprit. La sanctification dans l'esprit, évidemment, ça se passe à l'intérieur. Lorsque nous avons été créés de corps, d'esprit et d'âme. Mais lorsque Adam et Ève ont péché, l'esprit en eux est mort. Et l'esprit, c'est cette interface que nous avons qui communique avec Dieu. Maintenant, dans un corps, dans un homme, dans une personne mort dans son esprit, il n'y a que l'âme et le corps. Et le corps n'est qu'un instrument maintenant pour satisfaire toutes les convoitises auxquelles l'âme va aspirer. Parce que l'esprit n'est pas actif. Mais quand nous venons à Dieu, quand nous recevons l'Esprit de Dieu, cette interface est de nouveau vivant ou actif. Ce qui fait que l'âme, c'est notre intellectuel. C'est cette partie où nous avons nos raisonnements, nos sentiments. Et la chair, c'est cette carcasse dans laquelle nous habitons. Mais non, il y a d'un côté l'esprit, il y a d'un côté le corps. Et les deux ont des désirs opposés. Quand l'esprit n'est pas là, dans un homme qui n'est pas né de nouveau, la vie est facile. L'âme fait tout ce que la chair demande et il n'y a pas de combat. Mais quand l'esprit devient vivant, l'âme dit plutôt, le corps dit, je veux ça, mais l'esprit dit, ce n'est pas bon. C'est pourquoi lorsque tu viens à Dieu, écoutez, n'allez pas dans des places où on vous dit, oh, si tu vas à Dieu, si tu viens à Dieu, tous vos problèmes vont être résolus. C'est un mensonge. Des fois, lorsque tu viens vraiment à Dieu, au début, c'est un vrai combat. Parce qu'il y a tout le monde, si tu es vraiment sérieux, tout le monde spirituel autour de toi se lève d'abord pour t'empêcher de suivre Dieu. Ce n'est pas facile. Mais Dieu promet d'être avec nous dans chaque combat. Et si nous sommes avec Dieu, nous allons être vainqueurs. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce n'est pas l'absence de combat, c'est la victoire dans nos combats. Et laissez-moi vous dire, si vous voulez fuir le combat, ce n'est pas la place ici. Si vous voulez juste des vacances, ce n'est pas la place ici. La dernière fois que j'ai lu, le chrétien est comparé continuellement à un soldat, jamais à un vacancier. Toujours à un soldat. Nous sommes dans la lutte pour notre éternité. Amen. Alléluia.